Pi-Network a déjà commencé à changer des vies et c'est réel. Je vous ai partagé le témoignage de mon ami Seb. Bon, ben ça y est, l'autre fille là, donc je viens de vendre mes 3443 pi et ben au final en USDT ça me fait du 3630 USDT. Et je vous partagerai sans doute un autre témoignage que j'attends d'une amie. Coucou. Voilà, je voulais te laisser un petit message pour t'expliquer. Grâce à tes conseils, donc à l'époque tu m'avais dit d'installer l'application Pi et de miner, ce que j'ai fait tous les jours. Voilà, il y a des fois où j'oublie un petit peu, mais voilà, tu peux miner un peu plus tard, donc ça posait pas de problème. Et franchement, je m'attendais pas à arriver à ce résultat, mais je minais sans réfléchir. Moi, je me suis jamais dit ouais, je vais gagner beaucoup d'argent ni rien. Je me suis voilà, et on verra bien quoi. Et sans attente, sans rien. Mais voilà. Mais je sais pas, c'était mon petit truc du jour, je le faisais tous les jours. Et du coup, quand tu m'as dit que ça se vendait pas mal, je suis allée regarder. Et en fait, j'avais 2888 pi. Et je les ai revendus au moment où ils étaient à 1,73, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, ça m'a fait 3287 €. En tout cas, merci beaucoup. Et c'est arrivé au meilleur des moments. Et puis j'ai quelqu'un aussi de ma famille qui est en attente de retirer ses 1000 pi pour take profit et sentir le bonheur du bénéfice d'avoir cru au projet Pi dès le début, ou en tout cas à ses tout débuts quand tout le monde se moquait. Rappelez-vous d'une chose, si vous ne le savez pas encore, toute innovation technologique passe par 3 stades selon Schopenhauer: ridicule, dangereux, évident. En 2019, quand j'ai découvert cette application, c'était totalement ridicule de télécharger cette application Pi-Network et d'appuyer sur un bouton toutes les 24 heures pour accumuler du Pi dont on ne savait absolument pas quelle serait la blockchain et s'il y en aurait une, quel serait son mode de validation, mis à part pour les passionnés qui avaient lu et compris le white paper. Aujourd'hui, le changement et l'opportunité est réel. Le take profit est là, plusieurs milliers de dollars ou centaines de dollars pour ceux qui sont arrivés un petit peu plus tard. Dans cette vidéo, on va parler des opportunités qu'offre Pi et je pense vraiment que ce projet, qui existe déjà depuis plus de 6 ans, va changer des vies, tout comme le Bitcoin a changé des vies en 2009, 2011, 2013, 2015, quand des gens avec un ordinateur portable tout à fait simple ont commencé à télécharger et installer le Bitcoin Core pour miner du Bitcoin et rapidement avoir 50 Bitcoins de récompense qui à l'époque ne valaient que 1/10 de centime, c'est-à-dire avoir seulement 5 centimes de récompense pour un bloc miné. Aujourd'hui, un Pi vaut, au moment où je parle, 1,82 $. Si vous téléchargez l'application, et mon code d'invitation est en description pour ceux que ça intéresse, C9 The City, vous aurez 0,01 Pi environ de l'heure. Combien vaudra le Pi dans 10 ans, dans 20 ans? Bien heureux celui qui peut le dire. Avant toute chose, je tiens à vous exprimer ma joie et ma surprise et mes remerciements les plus sincères pour le gros succès que vous avez donné à la vidéo précédente du Pi-Network. Regardez mes statistiques, je vous ouvre mon YouTube Studio pour voir que au mieux j'étais à 500 vues et on est actuellement à 7500 vues et ça continue de s'accumuler. Ma chaîne qui était bloquée à 99 abonnés vient quasiment de multiplier son nombre d'abonnés par 6 et je suis sûr que la communauté Pi, qui est très très forte et que j'aime beaucoup et dont je disais dans la dernière vidéo, et je le pense toujours, qui est bienveillante, je pense que vous êtes une majorité d'être là. Donc je vais continuer à parler du Pi, à surveiller ce projet et à regarder les opportunités qui peuvent nous bénéficier, à vous
à moi. Merci à tous ceux qui sont rentrés sur le Telegram, sur le Discord. Soyez patients pour que je vous valide. Quand vous rentrez sur le Discord, pour des sécurités de raison évidentes, j'ai mis en place un salon nouveaux arrivés et vous aurez accès seulement à ce salon et peut-être à 2 autres salons quand vous arrivez sur le Discord. Vous mettez un petit mot ici, vous vous présentez si vous en avez envie succinctement et vous mettez votre petite phrase de motivation, votre lettre de motivation pour savoir pourquoi je vous passerai en membre privé, puisque le but est de construire une communauté et multiplier nos masses cérébrales pour prendre les meilleures opportunités sur le marché des crypto-monnaies. En tout cas, merci beaucoup à tous ceux qui m'ont donné de la force, qui se sont abonnés, qui ont explosé le bouton des likes, mais d'une violence incroyable, en tout cas en ce qui concerne le niveau de ma chaîne qui est tout à fait naissante. Et je pense que vous et moi, on peut encore aller très loin. Donc communauté P-Network au top et qui ne s'est absolument pas laissé faire au vu de la virulence du marché, puisque le prix a tout de suite dumpé avec l'influence des gros influenceurs YouTube, et la communauté a racheté jusqu'à faire monter ce prix à $3. Donc maintenant on semble être dans un range, et plus tard dans cette vidéo on va regarder le comportement du prix, où je vais être un petit peu plus critique que la dernière fois et envisager une perspective de prix beaucoup plus mesurée sur le moyen terme. Maintenant, ce que je constate, c'est qu'il y a une rumeur qui est fondée comme quoi le P-Network pourrait être listé dès le 14 mars sur Binance. Pourquoi ? Parce que Binance a fait un sondage sur X, ex-Twitter, pour savoir si elle devait lister le Pi. Il y a des volumes d'échanges sur 24 heures. Donc la dernière fois où j'ai enregistré cette vidéo, on était à plus de 2 milliards d'échanges sur 24 heures. Là, on est à 600 millions. Ça reste des volumes qui sont vraiment intéressants. P-Network, qui est toujours à la 12e place et des crypto-monnaies les plus capitalisées sur tout le marché des crypto-monnaies, ce qui est actuellement absolument fou. Et évidemment, les plateformes de crypto-monnaies font leur argent sur les volumes de transactions. Donc vous imaginez bien que s'ils avaient 0,01% de tout ce volume-là, ils feraient un paquet d'argent en commission rien que sur le P-Network. Et une communauté qui s'est bâtie de manière organique pendant 6 ans, ça a une très grosse valeur. Moi, quand j'étais en école de commerce, on apprenait que pour capter un nouveau client, ça coûtait environ dans les $700. Vous imaginez aujourd'hui plus de 300 millions de téléchargements, le P-Network, 60 millions d'utilisateurs actifs. Donc là, c'est un erratum sur les données où j'ai pu me tromper dans la première vidéo. Donc 60 millions d'utilisateurs actifs et 19 millions d'utilisateurs validés en KYC. Et ça ne cesse d'augmenter puisqu'on a beaucoup d'attentes encore en ce qui concerne les validations de KYC. Ça a une valeur énorme. Et d'où la critique qu'on a donnée à P-Network, de dénoncer P-Network comme une arnaque, puisque nos données ont une valeur. Ça valait en tout cas à l'époque où j'étais en école de commerce, et il y a de ça déjà 20 ans, et oui, ça valait $700 un nouveau client. Donc c'est pour ça que les plateformes, par exemple, n'hésitent pas à nous faire des gros cadeaux quand on parraine un nouveau client. Donc faut savoir que quand on offre $10, $15, $50 ou même $100 à un client pour avoir ramené un autre client, sachez que c'est vraiment un prix discount, parce que capter un client à travers la publicité, les investissements de marketing qu'on puisse faire, etc., ça vaut en moyenne $700 un nouveau client, sachez-le. Donc cette communauté, si on multiplie 19 millions d'utilisateurs actifs vérifiés multipliés par $700, ça vaut 13 milliards 300 millions. Et c'est drôle, puisque la capitalisation actuelle est de 12 milliards. Tiens, donc est-ce que le Pi serait valorisé à sa juste valeur ? Je commence à le penser. Et la dernière fois, j'ai oublié de préciser que sur les halvings dépendent de la quantité de mineurs en activité. Plus il y a de mineurs de Pi, et au moins le rendement est élevé. Je m'explique. Au début, quand j'avais commencé Pi, on était à 4-5 Pi de l'heure, et puis on avait atteint, je crois, 10 millions d'utilisateurs, et puis il y a eu un halving. Et là, aujourd'hui, donc quand on télécharge l'application, on est à peu près à 0,01 Pi de l'heure, et plus
partager votre code d'invitation et avoir des utilisateurs vérifiés. Donc n'oubliez pas, hein, si vous venez de rentrer sur le Pi Network, vous allez dans le menu en haut à gauche, Mainnet, et vous remplissez toute la checklist pour passer sur le Mainnet. Et dans cette checklist, évidemment, vous avez les KYC. Donc un retour d'expérience que j'ai de Seb. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez pensé de Seb? Et merci de sa part, hein, pour tous ceux qui ont rentré son code d'invitation sur l'application, ceux qui éventuellement lui ont envoyé du Pi sur l'adresse que j'avais mis en description pour lui donner de la force. Et Seb, par exemple, c'est quelqu'un qui envisage de plus investir sur le réseau Pi, à savoir monter un nœud. Aujourd'hui, le nœud, je vais vous le montrer. Après, vous pouvez télécharger le Pi Node depuis la page Pi, hein, minepi.com, et vous vous connectez avec un code qui vous sera donné sur l'application bureau que vous rentrez sur votre téléphone, et vous serez automatiquement connecté. Et vous voyez ici, vous avez Pi Node en haut à droite, et vous êtes simplement un nœud validateur. Donc pour l'instant, c'est sur le testnet, mais à un moment donné, il y aura des nœuds qui seront sélectionnés pour passer comme nœud sur le mainnet. On ne connaît pas encore le nombre de récompenses, mais ça me fait penser, je vous dis, à ces personnes qui, naïvement, ou par une qualité d'être visionnaire, avaient téléchargé le Bitcoin Core à l'époque, qui ne coûtait que quelques gigas de mémoire, et avait 50 BTC de récompenses. Faut savoir qu'il y avait aussi des sites internet où on cliquait sur des pubs et on pouvait sortir 4 BTC en une journée. Et à l'époque, 4 BTC, ça valait 4 dixièmes de centime, ou 4 centimes à tout casser. Donc je pense que le Pi, aujourd'hui, pour sa communauté qui s'est bâtie de manière organique pendant 6 ans, a un avenir. Il y a des gens qui sont maximalistes Pi, qui sont extrémistes Pi. Donc, quoi qu'on en pense au niveau fondamental, et comme je le disais sur la dernière vidéo, ne jamais insulter une communauté, parce que cette communauté a de la valeur. Et attention, elle peut se défendre. Et cette communauté a une grande partie en Asie et en Afrique, pour le côté francophone. Et c'est des gens qui sont travailleurs, qui sont des battants. Et j'ai envie de m'asseoir à leur table, et j'ai envie de parier en leur faveur. Donc, je suis pas forcément bullish sur Pi, bullish, c'est-à-dire très haussier, c'est-à-dire je pense pas qu'il va atteindre tout de suite les $100, mais je pense qu'il a un avenir et que son prix va se construire petit à petit. Et vous savez quoi? Je pense que c'est le mieux, en fait, qu'il puisse arriver à Pi, parce qu'une crypto-monnaie qui grandit petit à petit, elle a moins de chances, en fait, de se faire corriger de manière violente. Je m'explique. Par exemple, si on montait là tout de suite à $100, ben, il y aurait de grandes chances de revenir à $5 ou $3 tout de suite. Donc vous imaginez ceux qui auraient acheté à 90, qui se retrouvent à 5, ben, ils vont être définitivement dégoûtés, ils voudront plus entendre parler du Pi. Alors que là, si on se trouve dans un range, ça devient intéressant. Donc, je disais, opportunité de devenir un node, de récupérer des récompenses, et opportunité aussi de devenir un validateur de KYC. Donc, j'ai pas testé moi-même cela, donc apparemment il faut rentrer sur le Pi Browser, avoir soi-même été validé, et j'ai entendu que pour être validateur, on va vous envoyer dans un premier jet de validation, et vous allez avoir un taux de réussite. Donc on va comparer vos réponses avec d'autres réponses, un petit peu comme le font les nœuds validateurs sur la blockchain Bitcoin, hein. Si ça correspond avec la majorité des réponses des validateurs de KYC, vous allez avoir un bon taux de réussite, et on va certainement vous envoyer encore plus de KYC à valider. Alors, je connais pas le nombre de récompenses exactes pour chaque KYC validé, et je ne connais pas le nombre de récompenses exactes pour être un nœud validateur sur le mainnet, c'est-à-dire la blockchain classique de Pi Network. D'autant plus que c'est pas forcément accessible, puisqu'on doit valider les nœuds pour passer en supernode. Et le testnet, il y a 0 récompense. C'est juste pour le bien de la communauté. Mais aujourd'hui, on est vraiment très tôt. La blockchain, elle est sortie en mode ouverte aux plateformes, au grand public, le 20 février, on est à peine début mars, on est vraiment à la naissance de Pi Network, et je pense vraiment qu'aujourd'hui, récupérer même des fractions de Pi par-ci par-là peut faire de vous une future baleine. J'ai lu en commentaire, par exemple, quelqu'un ce matin qui avait 18 000 Pi, qui ne comptait pas les vendre. Ben bravo à lui, et c'est peut-être
c'est peut-être les futurs, alors je me rappelle plus des noms, hein, mais vous vous rappelez ce gars qui disait, quand le Bitcoin était à $1, il disait mettez juste $10 et achetez du Bitcoin. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire la même chose sur Pi Network. Pour ceux qui n'ont pas forcément d'argent à investir, minez du Pi, regardez comment devenir un supernode, un nœud validateur, regardez comment devenir un validateur de KYC, passez vous-même votre KYC pour tout passer sur le mainnet. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Si vous avez du temps libre, vous n'avez absolument rien à perdre. Donc je pense vraiment que ça peut changer des vies. Et dites-moi en commentaire si vous pensez que Seb, qui n'a pas forcément d'activité en ce moment, et bon, comme beaucoup de Français, voilà, qui galèrent un petit peu, est-ce qu'il doit lancer sa chaîne YouTube pour parler du Pi, de son expérience du Pi, parce que lui, il est là depuis les premières heures. Hein. Il a même cru beaucoup plus que moi à un certain moment donné. Et je crois qu'il est encore beaucoup plus bullish que moi sur le Pi. Même s'il a sa manière à lui d'expliquer l'écosystème, même si parfois il déforme un petit peu les noms, au lieu de dire Nicolas Kokalis, il vous dira peut-être Nicolas, au lieu de dire Vitalik Buterin, il vous dira peut-être Vassili Vassesiech. Mais voilà, moi c'est un ami que j'aime beaucoup, et voilà, dites-moi si vous voulez qu'il lance sa chaîne. Et s'il y a des bons commentaires, etc., j'hésiterai pas à vous partager sa chaîne quand il se sera décidé. Mais franchement, donnez-lui de la force. Et je suis sûr que ça pourrait changer sa vie à moyen et long terme, comme beaucoup de pionniers. Donc j'ai parlé du listing Binance, l'opportunité de devenir un node, et je pense aussi que la blockchain Pi va devenir incontournable s'il y a des développeurs qui viennent construire des applications dessus, des applications DeFi. Donc par exemple, on a besoin du PancakeSwap, on a besoin de l'Uniswap du Pi Network, on a besoin de pools de liquidité, de voir des pools de liquidité Ethereum Pi, Bitcoin Pi, on a besoin de voir toute une DeFi se mettre en place sur le Pi Network pour attirer des gens. Et pour attirer de la bonne graine, cette communauté bienveillante, et en espérant qu'il n'y ait pas de faille et qu'il n'y ait pas de piratage, ce qui donne une mauvaise publicité. Et dans le cas où des développeurs viennent construire des applications de qualité, déjà je pense que opportunité énorme, puisqu'en plus d'avoir du Pi Network, on aura des tokens, par exemple le Uniswap de Pi qui pourrait être le UPI, tiens, pourquoi pas. On pourrait avoir du CakePi, on pourrait avoir tout un tas de projets qui viendraient, et ces tokens passeraient d'une valeur de 0, tout comme ça s'est passé avant, à une valeur de, je ne sais pas moi, de 1, 2 $, 3 $. Rappelez-vous Yarn Finance qui était passé de 0 à plus de 13 000 $, alors que le Bitcoin en valait que 9 000, il y a de cela déjà 5 ans. Et je pense que ça peut se passer sur Pi Network, d'autant plus que le langage de programmation est tout à fait accessible. On a vu la dernière fois qu'il y avait du JavaScript, qu'il y avait du Python et qu'il y avait du Ruby que je découvre à ce moment-là. Maintenant, qu'est-ce qui me rend encore aussi bullish sur le Pi? Vous voyez, 19 millions d'utilisateurs actifs vérifiés. Et regardez le PP par exemple, qui est un des leaders des mêmes coins, on a 409 000 holders. Alors je sais pas si on le voit là, je vais monter un petit peu. On a 409 000 holders, donc 409 000 ou 410 000 on va arrondir, investisseurs. Et si on va chercher par exemple le Shiba, qui est le deuxième des mêmes coins, regardez, en nombre d'holders, on est à même pas 1 500 000. Et le Pi, il a 19 millions d'utilisateurs vérifié en plus, vérifié, parce que là les holders, on est sur le Web 3, c'est-à-dire que c'est pseudonyme, c'est l'adresse de leur portefeuille que l'on voit. Et là, sur le Pi Network, alors c'est pseudonyme non, pas forcément, non, c'est quand on a fait la KYC, il y a des gens qui ont découvert mon vrai nom et mon vrai prénom par exemple, et j'ai aucun problème avec ça. Donc c'est des utilisateurs vérifiés dont on connaît les noms et les prénoms sur Pi. Donc moi je pense que ça va continuer, on a des raisons d'être bullish. Ensuite, les posts de la communauté, voilà, les plus validés. On voit des gros blooders qui commencent à s'y mettre. Moi, je regarde par exemple Alcoin Daily, qui est un des plus gros youtubeurs mondial, qui a parlé du Pi, qui disait, voilà, est-ce que le Pi a un avenir, etc. On voit beaucoup de mèmes, on voit beaucoup de posts en rapport avec le listing de Binance, on voit beaucoup de choses intéressantes. Moi-même, j'ai fait un mème dans ma dernière vidéo avec la série Lost, et pardon pour le fan de Lost, où je me suis planté, c'était toutes les 108 minutes où il devait appuyer sur le bouton, et apparemment, c'était pas une expérience, et il y avait un réel danger, donc je me souvenais pas, mais la comparaison, je pense qu'elle vaut toujours... Elle est toujours valable. Donc j'aime beaucoup les mèmes que je vois. J'ai beaucoup aimé ce mème aussi là, qui est certainement fait avec de l'intelligence artificielle, mais vraiment très créatif.
comment on peut être aussi pessimiste avec une communauté qui est aussi investie, aussi positive, aussi passionnée? Non, moi c'est pas mon cas. Maintenant sur le PI, on va passer à la projection. Et d'ailleurs, hein, si vous aimez cette vidéo, explosez-moi le bouton des likes, abonnez-vous. Alors là, c'est la deuxième vidéo d'affilée où je parle du PI, mais c'était obligé, hein, vu le succès de la dernière vidéo. Donc je pense qu'il y a une grosse demande. Et on reviendra, donc j'ai besoin de lire un petit peu plus le marché des crypto-monnaies parce que la volatilité, elle va dans tous les sens. Et j'ai besoin d'avoir une opinion un peu plus claire, une lecture plus clair aussi du marché avant de pouvoir partager ma réflexion, et j'ai pas envie de faire quelque chose de brouillon. Maintenant sur le prix du PI. La dernière fois j'avais montré une impulsive qui partait en 1, 2, 3, 4, 5, mais cette impulsive aujourd'hui elle est invalidée. Je vais vous dire pourquoi. Pour ceux qui connaissent un peu les vagues d'Elliott, si on dessine une 1, 2, 3, 4, 5 ici, donc jusqu'ici c'était valable, la 2 était valable, mais la 3 en fait elle montait pas assez haut. La 3, normalement, elle a un objectif minimum de 61,8. Et là, vous allez voir que ça monte pas très haut, en fait. Donc, ça n'a pas été assez impulsif. Donc, c'est peut-être ce qui s'est passé sur le marché qui a un peu flingué sa hausse. Vous voyez, ça dépasse pas les 123, donc ça peut pas être une impulsif. Donc, je suis obligé d'annuler ça. Et j'ai essayé de réfléchir autrement. Et même si tout cela, c'était des sous-vagues, on avait toujours le même problème de la 3. Donc, pour moi, c'est une construction... ici, je l'ai pas encore identifié, mais pour moi, on va faire ici une ABC pour simplifier, hein, pour pas trop vous perdre dans les explications techniques. Non, pas comme ça, pas comme ça. Je vais le redessiner. Donc là, pour moi, on serait en train de faire une ABC qui aurait commencé à peu près par là. A, B. Donc là, je suis sur le graphique en 2 heures. Et sur une ABC, la correction, elle peut aller au 90, 100, 123. Et là, donc, bah, c'est flagrant, hein, on est sur une correction de 100. Donc là, très bien. La A et la B, elles fonctionnent. Après, à concurrence de voir 3 vagues, 5 vagues sur la A, 3 vagues sur la B. Et ensuite, de nouveau, 5 vagues sur la C. Donc, on va voir combien de temps va durer tout cela. Mais on peut espérer, à court terme, je répète, à court terme. Ah non, c'est pas celui-ci. À court terme, on peut espérer une C qui irait chercher les 61, 100 et 123,6 de Fibonacci. Ce qui nous donnerait un prix aujourd'hui à 2,38. Donc il reviendrait à 2,38. 2,91. Donc là, on serait quasiment à l'Homtile High. Ou alors on le passerait un petit peu à 3,06. Dans un premier temps. Après, ça construit d'autres figures. Donc ça serait vraiment... les 3 prix cibles pour le moyen terme, et je pense qu'on va faire un range qui risque de durer assez longtemps, à moins qu'il y ait une très grosse nouvelle type un listing sur Binance, et il faut espérer que sur ce listing de Binance, que la plateforme Binance n'ait pas reçu des tokens PI gratuits pour les dumper à la figure d'une communauté qui est vraiment bienveillante et qu'on a envie de voir vivre et se métamorphoser, voir des gars qui sont partis de rien et avoir des portefeuilles à plusieurs dizaines ou centaines de milliers de dollars, ou pourquoi pas le million qui fait rêver tous les investisseurs en crypto-monnaie. On a envie de voir ça, donc j'espère que le lancement de Binance, s'il a lieu, sera un lancement tout à fait juste. Voilà, et après tout cela, la A, B, C, après la C peut être une fractale et s'imbriquer dans une 1, 2, 3, 4, 5, que je vais montrer ici, et après on peut construire ici une 1, 2, 3, 4, 5 pour aller chercher les prix que j'avais montré sur la dernière vidéo à environ 10 dollars, hein, 10 dollars jusqu'à 12 dollars éventuellement dans les cas les plus bullish. Bon, on va s'amuser à voir un petit peu si on avait ce scénario qui serait idéal en fonction des données qu'on a déjà, parce que au plus que le graphique se développe et au plus qu'on peut faire des projections qui seraient que je m'explique bien, que je m'exprime bien, pertinente. Voilà, j'ai trouvé le mot. Donc voilà, avec une projection de 1 au maximum qui irait à 3,08, donc si ça développe bien en 5 vagues,
qui irait ensuite corriger à 2,34 pour aller chercher ensuite au minimum un 161,8 sur une 3, ce qu'on n'a pas réussi à faire et ce qui a totalement flingué l'impulsion dernière. Donc 161,8 sur une 3, ça nous ramènerait à 4,92. Voilà, je vais effacer tout ça pour qu'il y ait plus de visibilité. Et ensuite, une 4 qu'on va mettre au 50, puisqu'on ne sait pas encore quelle est la projection de la 2. Une 4 qui irait recorriger au 3,64 avant d'aller chercher une 5 puissante, hein, puisque quand on a pareil, une 3 qui se développe à sa première target qui est 161,8, on a de grandes chances de voir une 5 qui irait pourquoi pas au 261,8 et on va regarder à combien ça nous ramènerait. Éventuellement, la 5 nous ramènerait à 7,84. 261,8 à 10,42. Donc ça nous ramènerait à peu près aux mêmes zones de prix que l'analyse dernière, hein, qui était sur du moyen long terme. Là pareil, si c'est une fractale ici, on est pareil sur du moyen long terme. Et si par contre on pète tout, etc., ben, on ira au 14,6. Mais bon, il faut rester un petit peu modéré. Déjà là, il faudrait l'avoir cette impulsive. Mais pourquoi pas, voilà, le PI à $10, c'est tout à fait quelque chose de faisable. Et après, quand on a une hausse comme ça qui est grande, hein, comme je le disais en général, si ça monte trop vite, la correction elle fait mal aussi. Et la volatilité, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans le domaine des crypto-monnaies. Et après, ben, on peut facilement imaginer une correction en ABC qui irait chercher voilà, une correction à 2,44, 155 et pourquoi pas plus bas ici à quelques centimes, ce qui serait l'idéal. Même à partir d'ici, à partir de 2,44, racheter, mais pas maintenant. C'est-à-dire en 2026-2027, ce qui correspondrait à la libération des tokens de ceux qui les ont bloqués pendant 3 ans pour avoir un rendement supérieur de 400%. Et bravo à eux, hein, pour ceux qui ont des convictions longues et qui pensent que le PI va aller à $100. Je veux dire, tu te retrouves avec 1000 PI à $100, ça nous fait 100 000 $. Et si on se retrouve avec 10 000 pi à $100, ben ça fait 1 million. Donc, est-ce que votre objectif, c'est d'avoir 10 000 pi? Alors attention, évidemment, c'est pas un conseil en investissement et c'est pas un conseil en désinvestissement. Vous faites votre plan, ça me regarde pas. Mais ceux qui réussissent, en tout cas, ont un plan d'investissement, le suivent contre toute émotion, n'abandonnent pas à toute épreuve. Et c'est comme ça qu'ils rencontrent le succès, c'est avec la persévérance. Voilà, donc vraiment... Je ne dirai jamais de quelqu'un qui va à zéro et je ne dirai jamais de quelqu'un qui va devenir multimillionnaire. Merci encore vraiment de tout cœur. Prenez soin de vous, millez du pi. Dites-moi si on lance si Seb va lancer sa chaîne, comment il devrait l'appeler, etc. Et voilà, abonnez-vous à la Circum, explosez le bouton des likes, rejoignez-nous sur les canaux privés pour discuter ensemble. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Pour devenir crypto-enthousiaste, abonnez-vous à la chaîne de la Circom. Vous serez tenu informé des dernières actus, réflexions et opportunités pour faire rugir le lion des crypto-monnaies qui sommeille en vous.